Bonjour à tous, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée Ensemble pour Pourim. Alors c'est désormais une habitude que l'on a de se réunir à l'Alliance israélite universelle en ligne. C'est un rendez-vous que l'on se donne avec Ariel Danan à l'occasion des fêtes juives. Et ce soir, nous nous retrouvons à l'occasion de Pourim. Pourim, c'est la fête du retournement de situation, la fête du miracle, mais surtout la fête de la joie. Alors pour se réjouir ensemble, nous avons invité ce soir 3 intervenantes d'horizons différents, Nathalie Lovenberg, Dvora Serrao et Noémie Leben, qui chacune vous éclaireront sur un message du texte central de la fête de Pourim, à savoir la Megillah d'Esther. Et pour combler cette célébration, nous avons aussi invité les enfants de nos écoles, les écoles de l'Alliance israélite universelle, à participer à la fête. Et pour ça, je passe la parole à Ariel Danan. Bonsoir, vous le savez, Pourim, c'est l'une des fêtes les plus joyeuses, évidemment, du calendrier. C'est également une fête très prisée des enfants. Et donc, les élèves de nos écoles sont en train d'apprendre cette semaine des chansons de Pourim. C'est notamment le cas au groupe scolaire Alliance Rachi, dans le 17e arrondissement de Paris, où les élèves du primaire, avec leur professeur d'enseignement juif, de matière juive, les élèves du primaire sont en train d'apprendre des chants et donc nous allons vous en proposer un au début et un à la fin. C'est l'occasion de remercier la directrice du primaire, Audrey Rosenzweig, grâce à qui nous avons eu ces vidéos. Et donc nous allons écouter ce premier chant grâce à Sandra. השנים שירים וריקודים אבל הרישה ברשנים חפורים רעב ושולחים בנות מצנות מצפים ותקנים זונות אבל הרישה ברשנים לה 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 כולם שירים לליכודים כולם הבה לאישה ברשנים חג שמח Et donc, nous commençons cette soirée d'études et nous commençons avec Nathalie Lovenberg. Nathalie Lovenberg, vous êtes Yoetzet Halacha, vous êtes c'est-à-dire conseillère en loi de pureté familiale. C'est un titre qui a été créé et qui est une formation donnée à l'Institut Nishmat. Et vous êtes également formatrice à l'éducation à la sexualité. Vous vivez dans un petit village en Israël, c'est de là que vous nous parlez, avec votre mari et vos 3 enfants. Et ce soir, vous nous parlez de mieux communiquer ce que la Megillah nous apprend. Nathalie Lovenberg, merci, à vous la parole. Merci à vous Sandra, c'est très gentil. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Et merci aux enfants, surtout de l'école, qui ont très bien chanté. Alors, mieux communiquer. La tradition veut que seules les prophéties, les Nevi'im, ce qu'on appelle, et les écrits, les Ketuvim, contenant des messages ayant une importance aux générations futures, aient été sélectionnés pour entrer dans le canon du Tanakh ou de la Bible. Dans le Talmud, traité Megillah 7a, il nous est rapporté que la reine Esther a demandé aux sages cette expression « Kvaouni le Dorot », « Inscrivez mon histoire, incluez-la dans la Bible pour les générations à venir ». Et cette demande a clairement été acceptée, puisque nous avons ce livre et nous lisons la Megillah chaque année. Et je remarquerai juste au passage qu'au départ, ce n'était pas évident que la demande soit accédée. Et comme nous allons le voir, je suppose, par la suite aussi, le livre d'Esther contient des enseignements pour chaque génération et qu'on peut découvrir en lisant, en étudiant. Alors, j'aimerais voir maintenant apporter une petite pierre à cet édifice, à trouver un enseignement qu'on peut trouver dans la Megillah. J'aimerais commencer avec le roi Ahasuérus, Achashvérosh. Et au tout début déjà de la Megillah, on nous informe
qu'il règne sur pas moins de 127 provinces. C'est un royaume immense. Et à première vue, il est régi d'une main de fer. Les mots date, ce qui veut dire loi, ou ma'amar hamelech, dvar hamelech, mitzvot hamelech, toutes des expressions qui indiquent un ordre donné par le roi, reviennent de très nombreuses fois au fil du texte. Et le terme melech, le terme roi, est presque omniprésent puisqu'il y a près de 200 répétitions dans le texte. Et on voit cette régulation omniprésente déjà au tout début, comme j'ai dit, dans le grand festin donné la 3e année du règne d'Assuérus, ainsi qu'il est décrit dans la Megillah. Et il décrit là-bas que chacun boit selon ses préférences. Pourquoi? Parce que ainsi l'a ordonné le roi. Et ça revient avec chaque édit ordonné, que ce soit par le roi ou en son nom, qui est envoyé dans toutes les provinces du royaume, donc on a bien dit 127 provinces, et chaque fois dans l'écriture et la langue locale. Et ce, afin qu'aucun détail ne soit perdu, que tout sujet de ce royaume sache avec précision ce que le roi a ordonné. Et on le voit aussi dans les règles presque draconiennes du royaume. Le fait d'aller voir le roi sans y avoir invité au passage, au début, c'est passible de mise à mort si le roi ne dirige pas son sceptre vers l'intrus. Tous ces édits qui sont finalisés par le sceau royal, placé par le roi lui-même ou un de ses conseillers, ne peut être révoqué. La loi du roi est finale, elle est immuable et elle ne saurait être remise en question. Alors, malgré ces apparences de monarque ayant les pleins pouvoirs, le fait est de trouver que les décisions ne sont que très rarement prises par lui. Il se réfère à ses conseillers qui ont son sceau afin de signer en son nom sur les édits. Plus encore, il leur dit d'agir « katov beinecha » comme il est bon à tes yeux ou « katov beinechem » quand il est bon à vos yeux. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette même expression de fait « comme il est bon à nos yeux », il utilise tant avec Haman, le méchant de la Megillah, qu'avec Mardoché et Esther lorsqu'il nomme Mardoché à la place de Haman. Dans les deux cas, c'est la même expression qui se retrouve. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas de décision à Cyrus, mais celles qu'on va voir qu'il prendra sont en général prises de manière impulsive et surtout sous l'emprise d'émotions. Alors, il demande l'avis des conseillers lorsqu'il brûle de colère après que la reine Vashti refuse d'apparaître devant tout le monde au festin pour qu'on admire sa beauté, et il la renvoie en conséquence. Il décide de récompenser Mardoché et en même temps humilier Haman lorsqu'il lit que Mardoché l'avait sauvé, mais pas récompensé, et possible parce que la prise de conscience a été faite parce qu'il avait l'insomnie, parce qu'il était tourmenté pour pourquoi est-ce que Esther n'arrête pas d'inviter Haman. Elle avait invité à 2 reprises à un festin, un banquet privé avec le roi, et donc il y a une jalousie qui s'est mise en place. Et à ce même 2e festin, il va carrément montrer sa jalousie, montrer sa colère envers Haman, presque une paranoïa, parce qu'il pense qu'Haman veut le supplanter, les prendre Esther, et il va ordonner tout de suite de l'exécuter. Donc ça, c'est pour Assuérus. Maintenant, on va passer à Haman. Alors Haman, c'est un personnage qui, parfois, pourrait presque paraître comique. Moi, quand je le vois au départ, avant qu'il commence à faire tous ces grands décrets, il ressemble un petit peu au vizir Isnogoud, qui veut devenir calife à la place du calife. S'il n'avait pas les envies et capacités de commettre un génocide envers le peuple juif, il pourrait être comique presque. Mais il veut faire ce génocide pour la simple raison que Mardoché ne veut pas se prosterner devant lui, et ça l'agace. Haman nous montre comment il s'y prend au fil de la Megillah pour convaincre Assuérus du bien fondé économique et politique de son projet qui est terrible. Il nous montre aussi son impossibilité à assouvir son ego quand cette vision de Mardoché restant immobile devant lui l'empêche d'être heureux de sa position de favori à la cour royale. Et enfin, cet ego insatiable revient en force alors qu'il tient pour acquis que la personne que le roi Assuérus désire récompenser ne peut être autre que lui et concède une récompense qui est à 2 doigts d'être un couronnement. Face à ces 2 personnages qui sont donc très vivants, on va dire presque, nous avons Esther en arrière-plan, et en ce qui nous concerne aussi, on a Mardoché. Esther est en fait dans une situation qui est très très précaire. Elle est d'abord une femme, et sa position en tant que telle est plus que secondaire. Le texte de la Megillah nous montre que même si les femmes présentes
ont joué un rôle, et un véritable rôle. À cette époque, en Perse, la gente féminine, de manière générale, n'est pas considérée comme valant beaucoup plus que des objets qu'on placerait à un endroit ou à un autre. Plus encore, elle fait partie du même peuple juif contre lequel Assuérus a permis à Aman de mettre en place un arrêt de mort. Esther apparaît donc au départ comme passive et docile. Elle ne demande rien. Elle reste silencieuse sur ses origines. Alors certes, c'est parce que c'est suite à un ordre qu'elle a reçu de Mardoché, mais ça a une conséquence directe. Et cette conséquence, c'est de placer autour d'elle une certaine aura de mystère. Elle est mise au courant des choses directement liées au palais, puisque c'est à elle que Mardoché révèle qu'on veut s'en prendre au roi, et c'est elle qui transmet l'information. Mais le fait qu'elle ne sache rien des d'Aman, et jusqu'à envoyer les habits convenables à Mardoché qui se promène en sac en signe de deuil, nous montre à quel point elle est quand même coupée du monde. Et pourtant, ni le fait d'être une femme, et donc considérée comme une personne sans importance, ni celui de ne pas avoir accès aux informations qui seraient importantes, ne va l'empêcher de trouver la stratégie qui lui permettra d'intercéder auprès du roi. Elle joue sur l'aspect du mystère en risquant sa vie lorsqu'elle va chez le roi sans y avoir été invitée pour demander qu'il assiste à un banquet avec Aman. Elle appuie sur cela et elle y rajoute le thème de la jalousie, la peur d'être supplantée, en n'exprimant pas sa demande lors du premier banquet, mais en réitérant l'invitation et de nouveau avec Aman. Car Esther sait bien que le roi ne prend ses décisions qu'auprès de ses conseillers et qu'Aman en est le principal. Et que ceci est vrai, sauf si Assuérus est sous l'emprise de ses émotions. Ce ne sont donc pas des arguments politiques et économiques qui sont les importants, même si elle les avancera quand même dans la plaidoirie, mais c'est bien la jalousie. Et d'ailleurs, après avoir entendu que l'homme voulant la mort du peuple d'Esther est Aman, Assuérus sort dans ses jardins, apparemment pour se calmer un peu, parce qu'il est conscient apparemment de ses réactions à chaud. Et ce n'est que quand il retourne au banquet, il voit Aman tomber sur le lit d'Esther, que ses pensées vont sortir de sa bouche avant même qu'il puisse arrêter ses mots. Dans le texte, on a Hadavar Yatsa Mipi Amelech. Les mots sont sortis de la bouche du roi, d'eux-mêmes. Et il va accuser Aman de trahison et le condamner à la pendaison. Ainsi que j'ai fait remarquer en détaillant le régime d'Assuérus, cette action aura certes ôté Aman de l'équation, mais le décret de mort qui pend au-dessus du peuple juif, il a été scellé par le roi, et donc il ne peut être révoqué. Et ainsi, il y aura besoin d'un deuxième décret qui permettra aux Juifs de se défendre. En d'autres mots, le roi, par ce besoin d'autorité complète et de nécessiter que ses édits soient sans appel, il donne en fait son accord pour une guerre civile de 2 jours. Par la suite, Moshe et Esther vont à leur tour écrire l'histoire de la Megillah et envoyer des lettres au peuple juif, dans le royaume entier et apparemment aussi en Israël, afin de perpétuer la mémoire du miracle et créer les traditions autour de cette fête. Traditions qui seront par la suite codifiées dans le Talmud, dans la Halacha, la loi juive. Et ici, le terme qu'on utilise concernant ces lettres et ces demandes, c'est qu'il est demandé les kabel alehem, qu'ils prennent sur eux, qu'ils acceptent cette fête et les coutumes allant avec. Le texte va d'ailleurs dire que ça a été accepté, qui mouve kiblo, ils ont fait et ils ont accepté. Le peuple a pris sur lui et pour les générations après eux, jusqu'à nous-mêmes, puisque nous allons fêter pour eux dans quelques jours. Alors, j'ai commencé mes propos en soulevant que la tradition veut que seules les prophéties, les Nevi'im et les écrits, les Ketuvim, qui contiennent des messages pouvant servir aux générations futures, soient sélectionnés pour faire partie du canon de la Bible. Alors, la question se pose, quelles leçons pouvons-nous donc tirer de cette Megillah? Je dois avouer que cette année, chaque année en fait, ou presque, un aspect différent ressort quand je fais une lecture préliminaire du texte. Parfois, ce sera un passage particulier ou encore un des personnages. D'autres fois, et ce fut le cas cette année, c'est un message parcourant le texte entier qui s'impose. En général, parce que c'est un thème qui occupe beaucoup mes pensées à cette époque. Il y a 1 an, presque jour pour jour, nous commencions à apprendre qu'un virus est arrivé parmi nous et qu'il était potentiellement dangereux et très contagieux. De chez moi en Israël, on regardait les chiffres monter en Europe et on vivait encore dans une utopie que ça ne viendrait pas nous toucher, ou du moins pas de manière trop sévère. Mes enfants, comme je pense tous ici, allaient encore à l'école,
à l'exception de l'un d'entre eux, dont on attendait qu'il se rétablisse après l'opération et qu'il rejoigne ses compagnons de classe après Purim. Ce jour n'est jamais arrivé, puisque les écoles furent fermées avant que lui puisse y retourner. Depuis, je suis devenue sensible à tout ce qui est lié à la communication. Ceci inclut les communicatifs officiels de nos élus, de nos médecins, de nos écoles, la communication entre les professeurs de mes enfants et leurs élèves, les innombrables cours en Zoom, la mienne, avec les autres, la communication, avec les personnes anonymes qui m'appellent ou mes amis et ma famille, que je n'ai pas pu revoir naturellement comme avant jusqu'à il y a très très peu. Et évidemment, la communication avec mon mari et mes enfants, puisqu'entre télétravail, école fermée, longue période, où pour des raisons personnelles, nos enfants ne sont pas allés à l'école, même quand c'était ouvert, nous avons passé l'énorme majorité de cette année entre nous, 24 heures sur 24. Alors donc, ce n'est pas surprenant qu'en lisant la Megillah cette année, ce qui m'est frappé le plus était ce thème de la communication. Alors maintenant que j'ai revu avec vous rapidement cette Megillah et sur certains aspects, en particulier sur certains angles, j'aimerais mettre plus au clair quelles sont les leçons que la Megillat Esther nous donne, le Dorot, pour les générations. La première, c'est de savoir parler clairement. S'il y a bien une chose positive que nous pouvons apprendre d'Assuérus, c'est que tous ces édits sont traduits dans la langue et écrits avec les caractères utilisés par chacun de ces peuples sur lesquels il règne. Il communique. Avec cela, il faut savoir que tout message ou demande, aussi clair soit-il, ne passera mieux s'il n'est pas forcé sur l'autre. Le fait que des personnes devant obéir aux règles du roi le fassent, ou aux règles de l'État, ils le feront parce qu'ils veulent faire partie de l'effort commun. Ça changera tout à la manière dont on va, oui ou non, réagir aux nouvelles demandes, aux nouveaux efforts à faire, surtout au vu des consignes qui ont changé au fil de l'année en permanence. Et aussi et surtout, ça sera la base d'une bonne coopération entre professeurs et élèves et au sein de la famille. Troisième point, il est primordial d'être certain d'avoir bien compris avant de répondre, d'avoir pris le temps de saisir les implications avant d'agir. Aman était certain que le roi ne pouvait vouloir récompenser que lui. Assuérus s'est retrouvé sans reine pour la même raison au début de la Megillah, parce qu'ils n'ont pas écouté jusqu'au bout, ils n'ont pas réfléchi jusqu'au bout, ni à ce que les choses voulaient dire, ni à ce que les implications pouvaient être. Ce principe n'est que trop souvent valable dans les relations que nous avons avec nos enfants. Combien de fois pensons-nous qu'ils demandent une chose qui nous choque, alors qu'en fait la demande était anodine ou parfois carrément touchante. Quatrièmement, Esther. Esther nous apprend à savoir créer l'attente, à connaître les personnes en face de nous. Telles quelles, nous devons chercher des moyens créatifs afin de réussir à transmettre un message, même quand les circonstances ne nous présagent pas un bon pronostic. Cinquième point, c'est Assuérus qui ne trouve pas le sommeil et qui donc va demander à ce qu'on lui amène les livres où il verra l'histoire de Mardoché. Selon Rachi, s'il ne trouvait pas le sommeil, c'est parce qu'il ne comprenait pas le comportement d'Esther. Il commençait à nourrir une jalousie contre Aman. En d'autres termes, si nous voyons un comportement inhabituel, il faut que nous arrêtions, qu'on essaie de trouver la raison derrière. Un enfant est devenu plus bruyant, plus dispersé, il dérange plus, ou peut-être au contraire, il est devenu silencieux, presque invisible et ne veut pas allumer la caméra en zoom. C'est le moment de prendre le temps de voir si tout va bien avec lui, chez lui. Sixièmement, et c'est le dernier point, peut-être le plus important, être conscient que nous ne sommes pas infaillibles. Le fait que tout est dit scellé par le sceau du roi Assuérus ne pouvait être rétracté a de fait été la cause d'une guerre et de mort. Et c'est vrai qu'on a la victoire miraculeuse du peuple juif, mais nous aurons pu finir cette histoire de manière complètement prosaïque, facile, sans avoir aucun grand miracle ni de mort. Parfois, souvent même je dirais, même s'il n'est pas facile de l'admettre, il est possible que nous ayons pris une mauvaise décision. Il ne va jamais être facile d'admettre qu'on ait pu avoir tort, mais ceci est peut-être la plus grande preuve de force, la plus grande preuve de leadership. Nous avons souvent tendance à penser que les personnes dépendantes de nous n'auront plus confiance en nous et en notre jugement
si nous admettons avoir fait des erreurs. Et pourtant, c'est le contraire qui est vrai. En ayant l'humilité d'admettre que nous avons fait fausse route, nous montrons à tous que ceci est humain et le permettons aussi d'avoir confiance en nous et de pouvoir nous parler quand eux font des erreurs. En ayant l'humilité d'admettre que nous avons fait fausse route, nous montrons que nous sommes prêts à chercher la meilleure solution. Et si nous exposons notre fil de réflexion, nous permettons aussi que l'autre comprenne que nous faisons vraiment de notre mieux et peut-être nous aide. Kvauni le Dorot, inscrivez-moi pour les générations futures. Ceci était la demande de Esther. Les moyens de communication que nous avons à disposition sont extrêmement différents et étaient inconcevables, je pense, pour les protagonistes de la Megillah. Et pourtant, les leçons de la Megillah nous apprend n'en restent pas moins d'actualité. Sur ce, je vous souhaite à tous un Purim Sameach, un très joyeux Purim à tous. Merci beaucoup, Nathalie Levenberg, pour cette intervention. Alors, j'invite les participants à profiter du chat pour poser leurs questions s'ils le souhaitent à Nathalie, mais j'aimerais vous poser en tout cas une ou deux premières questions. Alors, j'ai toujours été marqué dans l'histoire, dans le récit de la Megillah, d'une partie aussi qui est de la communication non verbale, et j'aimerais bien que vous en disiez un mot à propos de Mordechai qui veut apprendre à Esther qu'un péril menace le peuple juif, mais au lieu d'aller la voir, de demander audience éventuellement, il va se promener dans la ville en vêtements de deuil et attendre qu'il y ait toutes sortes d'intermédiaires entre entre Esther et lui. Et même après, lorsque Esther envoie des personnes pour demander à Mordechai ce qui se passe, à aucun moment on a l'impression que Mordechai et Esther se parlent directement. Et c'est quelque chose qui m'a paru totalement toujours bizarre, et d'autant plus qu'après votre intervention ce soir. Et puis, deuxième intervention sur le personnage d'Achashverosh, qui est l'un des personnages quand même les plus mystérieux dans ce récit. D'une certaine manière, est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement que, comme beaucoup de dirigeants, il se laisse guider certes par ses conseillers, mais que c'est le dernier qui a parlé qui a raison finalement? Ok. Alors, concernant la relation entre Mardochée et Esther, entre Mordechai et Esther, c'est effectivement une grande question. Tout d'abord, on a cette question, on ne sait pas clairement quelle est la relation entre eux. Est-ce que c'est son oncle? Est-ce qu'il était son mari? Les commentateurs divergent. Toujours est-il que c'est clair qu'elle suit ses ordres, puisqu'elle ne leur dit pas qui elle est, puisqu'il lui a ordonné cela. C'est clair aussi qu'au départ, ils ont une communication, puisque c'est bien lui qui va lui dire à elle que Bigtan et Teresh veulent attenter à la vie du roi. Donc, il y a une communication qui existe au moins au départ. Quelque part, je me suis posé la même question avec cette histoire du sac qu'il porte et qui ne va pas jusqu'au palais. La réponse officielle, la raison officielle qui est dans la Megillah, c'est qu'on ne peut pas approcher du palais en habit de deuil, et était habillé en habit de deuil. Donc ça, c'est clair. Il aurait pu certainement trouver quelqu'un pour lui poser les questions, et comme lui, c'est une grande question, puisqu'en fait, quand on voit Esther qui va vers lui, elle va lui envoyer des habits. Quand elle voit ce qui se passe de loin, elle ne va pas demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Elle lui envoie des habits. Donc, elle a vraiment cette communication, pas par la parole, mais par le geste qui va arriver. Il montre quelque chose et elle voit cela sans avoir besoin de poser la question, puisqu'elle va de nouveau à Messaï. Uniquement quand il va renvoyer les habits, là, c'est le moment où elle va commencer à dire, un instant, il faut passer à un échelon plus haut, il faut en parler. Pourquoi il ne va pas avoir plus? Peut-être parce qu'il veut qu'elle réalise d'elle-même la gravité de la chose. Ça, ce n'est pas très, très clair. Deuxième chose, donc vous avez dit que c'était le roi Assuérus, le roi Achashverosh. Là aussi, c'est une grande question. Il est vu, quand on regarde toutes les bandes dessinées qui ont été faites dessus, par un vieux monsieur débonnaire qui ne fait rien. Vraiment, comme je dis, il rappelle vraiment cette histoire du vizir Esnogoud et le calife à côté. Ça me fait toujours rigoler quand on pense à ça au départ, parce qu'on penserait au départ que ça, c'est le roi débonnaire qui ne sait pas ce qui se passe et le vizir méchant qui fait tout. Mais clairement, il y avait beaucoup plus de cela. Il répond lui-même aux choses et c'est un roi qui était extrêmement cruel. Le choix de ce qu'il fait, si on regarde les midrashim, si on regarde les commentaires, quand il explique ce qui se passe durant le banquet, qui soit a été pour signaler le fait que
il était vraiment majoritaire et que le peuple juif s'était soumis à lui, le fait de sortir avec les habits du grand prêtre, toutes ces choses-là montrent qu'il y avait quand même un certain degré de méchanceté ou violence qui existait quand même. Il a l'air de dire oui au dernier qui parle, oui, mais. C'est-à-dire oui, il le dit dans le texte que l'on voit. Je ne pense pas qu'il était à ce point-là, on va dire, innocent, ou à ce point-là, il écoutait les gens sans réfléchir, puisque clairement, les actions qu'il porte montrent quand même qu'il voulait avoir un contrôle complet sur le peuple entier, que ce soit par ses édits, que ce soit par les règles qui étaient dans le royaume. On n'entrait pas donc sans être passible de mort. Il est possible qu'il soit arrivé à un tel niveau de régulation qu'il pensait vraiment être en pouvoir, en plein pouvoir, et donc pouvoir se permettre de se reposer sur la vue de ses conseillers sans réfléchir plus loin. Plus que ça, je ne peux pas vous dire pour l'instant. Alors, à propos des conseillers du roi, j'aimerais vous poser une autre question à propos d'un conseiller dont la place est assez minime, en tout cas dans le texte de la Megillah, il apparaît assez peu de fois, mais on a toujours l'impression qu'il a l'intelligence de dire la petite chose qui fait basculer l'histoire. C'est évidemment Harbona, et c'est pour ça qu'on se souvient de lui et qu'on a une bonne opinion au sein du peuple juif de Harbona, qui est un personnage tout à fait bizarre, surtout si certains le considèrent comme étant également Memouchan au début du texte de la Megillah, ce conseiller qui dit peu, mais qui dit toujours ce qu'il faut au bon moment finalement. Moi, j'ai le souvenir que Memouchan est aussi rapporté à Aman aussi, donc c'est pas clair avec qui il est Harbona. Il faudrait vérifier, parce que je n'ai pas le texte devant moi, mais je pense que le commentaire parle aussi de Harbona comme étant, de Memouchan étant comme Aman, ce qui irait plus avec le conseil, puisque le conseil d'enlever Vashti, en fin de compte, n'a pas été positif pour Assuérus. Mais aussi, c'est de nouveau, c'est quelqu'un qui n'est pas clair. Ce n'est pas non plus clair qui est Harbona, ni clair pourquoi il parlerait comme il parle, ni quelles sont ses raisons d'agir. Donc ça, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Merci beaucoup Nathalie Levenberg, merci pour cette intervention en direct d'Israël. Nous avons été très heureux de vous accueillir. Je crois que c'est la première fois que vous intervenez dans le cadre de l'Alliance. L'Alliance, oui. Et j'espère que nous aurons beaucoup d'autres occasions de vous entendre sur Zoom pour l'instant, peut-être en présentiel comme nous en rêvons pour de la communication un peu plus directe d'ici quelques temps. Alors, nous allons continuer cette soirée en accueillant, enfin, le terme d'accueillir est un peu bizarre, en accueillant Dvorah Serao, qui est la directrice générale de l'Alliance israélite universelle, avec qui nous avons conçu et organisé cette soirée. Dvorah Serao est pédagogue, elle a travaillé, elle a étudié aux États-Unis, en Israël, en France évidemment. Elle a longtemps dirigé une école à Anvers en Belgique. Elle a ensuite, Dvorah Serao, dirigé le programme de formation des maîtres L'Amorim ici à Paris. Et depuis quelques mois, elle est directrice générale de l'Alliance israélite universelle. Donc, nous sommes très heureux qu'elle ait pu se joindre à nous pour cette soirée et nous délivrer un enseignement alors autour des deux grands personnages féminins de la Megillah. Esther, c'est évidemment le personnage que nous attendons tous, mais également Vashti, qui est un personnage beaucoup plus, disons, complexe, sur lequel nous avons peu d'informations. Et c'est pour cela, je pense, que Dvorah a choisi de nous entretenir aujourd'hui d'une comparaison entre Vashti et Esther, les personnages féminins de la Megillah. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. L'occasion pour moi d'abord de saluer mes collègues, Nathalie, Noémie, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cette invitation, de saluer les professeurs, les enseignants, les rabbins. Je vois le rabbin Gutmann et son épouse qui sont parmi nous. On se demande si ce n'est pas aussi parce que leur fille est intervenue ce soir. Ça nous fait plaisir en tout cas de vous accueillir ici. Le professeur Armand Abécassis, des collègues de l'Alliance, pardon si j'en oublie quelques-uns. En tout cas, c'est
Je remercie vraiment Ariel et Sandra de nous avoir donné cette possibilité ce soir. C'est vrai qu'il était important pour nous de prévoir un événement avec une étude au féminin sur un texte qui parfois peut être très opaque et à d'autres moments beaucoup plus transparent. En tout cas, certainement prendre à différents niveaux de lecture, comme souvent dans le texte biblique. Bon, pour le coup, qui n'en est pas un ici, puisque c'est un texte qui a été rajouté après, mais en tout cas, un texte qui a le mérite de présenter des personnages. Souvent, on parle de l'histoire de Pourim comme étant un conte. Il suffit de voir, en tout cas à mon époque, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, je ne sais pas, on verra vendredi dans les écoles juives et dans les endroits où les enfants pourront se rendre cette année, le nombre de petites princesses qu'on verra courir dans les couloirs des écoles, parce que c'est vrai que souvent, cette histoire est assimilé un peu à un conte de Disney ou un conte d'Andersen avec des princesses et des pauvres jeunes filles qui sont élevées orphelines et qui se retrouvent dans un palais à devenir reines. Alors ça m'a toujours un peu surpris parce que c'est bien mal connaître la véritable histoire de la Megillah que de penser que faire partie d'un harem était quelque chose de noble. Il suffit de comparer, de faire une étude linguistique et de comparer la manière dont les femmes sont traitées lorsqu'elles sont reçues au palais et où elles s'embaument et où elles baignent dans des différentes crèmes et huiles pour se rendre compte et faire un parallèle que c'est à peu près la même manière dont on stockait et on traitait la nourriture quand on l'accumulait en Égypte au temps de Yosef. C'est-à-dire que les femmes étaient traitées comme un, un- un aliment, pour assouvir un besoin humain primaire. Et ce n'est pas le lieu de cette étude ce soir, en tout cas sur ma présentation, mais je trouve toujours je trouvais intéressant d'introduire mon propos avec ce sujet. Alors mon propos aujourd'hui, il est d'analyser Vashti et Esther et la position de l'une par rapport à l'autre, Esther succédant à Vashti au poste de reine et de femme du roi d'Assuérus. Cette fonction n'est évidemment pas facile à assumer, ni pour Esther, ni pour Vashti. Et souvent, on a pu entendre dans quelques discours féministes très enflammés que Vashti serait l'incarnatrice du mouvement MeToo, dénonçant un abus ou en tout cas un mauvais traitement de la part des hommes, de la part de son mari. Et son opposition serait en fait précurseur du mouvement des femmes s'opposant à la volonté de leur mari. En tout cas dans le cadre de violence et pas uniquement pour s'opposer à leur mari. Évidemment, c'est une théorie plausible. Disons que les révolutions sociales et les changements sociaux ont certainement pris place à toutes les époques, alors que la civilisation a évolué pour arriver à celle que l'on connaît aujourd'hui. En tout cas, il est certain que cette histoire peut relever du conte. Enfin, c'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter. Ce serait l'histoire d'un méchant qui voit ses plans déjoués par Esther et Mordechai, que l'on appellera ici les gentils. L'histoire est souvent présentée comme celle de héros et de personnages diamétralement opposés qui se succèdent ou se remplacent. C'est d'ailleurs pour cela, par exemple, que l'on a ces fameuses phrases que l'on récite à la fin de la Megillah, où nous avons plusieurs noms que nous récitons en bénissant. Donc, béni soit Esther, béni soit Mordechai. Et puis, il y a ceux que l'on maudit. Donc, maudit soit Aman, maudit soit le roi Assuérus. Il y aurait donc un monde très noir et blanc, machiavélique, des bons et des méchants, des gentils et des méchants. Dans le Talmud Bavli, Megillah 10b, il y a une très belle description de cette idée. Aman va être remplacé par Mordechai. Aman, qui était le conseiller, va être remplacé par Mordechai, puisque Mordechai, à la fin de la Megillah, va être nommé, c'est lui qui va être promené sur le fameux cheval, bien tout orné de parures royales, et qui va défiler dans les rues pour être présenté comme la personne qui va être honorée par le roi. Vashti, elle, va être remplacée par Esther. C'est donc qu'il y a un renversement où les gentils, les faibles, surmontent leurs conditions, la dépassent,
et deviennent, roi à la place du calife, j'avais envie de dire, deviennent en tout cas les puissants au lieu de rester les faibles. D'ici la fin de la Megillah, nous découvrons donc que c'est exactement l'inverse qui se passe pour ces gentils et ces faibles, et que les Juifs prennent le dessus. C'est d'ailleurs le cas même au niveau de l'histoire des Juifs eux-mêmes, puisque les Juifs sont décrits comme étant une minorité alors qu'a lieu le festin, et qu'à la fin de la Megillah, c'est d'eux que l'on va parler exclusivement pour montrer que malgré leur petit nombre, ils ont réussi à prendre le dessus sur le peuple de Suse et de ses contrées éloignées. Cette lecture traditionnelle de la Megillah ne doit pas nous empêcher d'avoir une autre lecture, qui est celle où plutôt que de voir les faibles remplacer les forts, de voir les faibles évoluer et passer progressivement, étape par étape, d'un état de faible à un état de puissant. Et c'est exactement ce dont je voudrais vous parler ce soir au sujet de Vashti et d'Esther. C'est donc l'objet de cette présentation de ce soir, c'est d'analyser avec vous l'évolution d'Esther qu'on présente en opposition totale avec le personnage de Vashti. Cette évolution de sa personnalité est beaucoup plus empruntée à Vashti qu'on ne le croit à la première lecture. Ce faisant, elle va permettre aux Juifs d'être sauvés d'une extermination probable. Vashti, en vérité, n'apparaît que très peu dans le récit de la Megillah. Certains commentateurs modernes se demandent même à quoi nous servent les 2 premiers chapitres de la Megillah, à part si ce n'est pour nous parler d'un festin, de nous donner la description d'un festin, pardonnez-moi de la répétition, fastueux, des salles très bien décorées, du vin qui coulait à flot et des mets qui étaient servis à volonté, et l'histoire de Vashti qui s'oppose à son maître, à son roi et à son mari. Et les commentateurs se demandent pourquoi passer autant de temps à nous parler de ce festin, puisque l'objet de Purim, c'est effectivement de nous dire que nous avons été libérés de la mort et de l'extermination certaine en déjouant le plan d'Aman. La Megillah aurait tout à fait pu commencer au moment où Aman jette les dés, force la main à son roi, et force la main avec l'approbation consentante de son roi. En tout cas, la Megillah aurait tout à fait pu se passer de ces chapitres où on nous décrit une Vashti qui s'oppose. Quel est l'intérêt de vraiment nous parler de Vashti avant d'introduire Esther et avant d'introduire tout ce qui va se passer avec Aman? Alors, donc Vashti, revenons à Vashti. Elle n'apparaît que très peu dans le récit de la Megillah, elle apparaît dans les premiers chapitres. Le récit commence par la description de ce festin dans le premier chapitre. Dans le verset 9, on nous dit d'ailleurs que Vashti, elle aussi, reçoit dans ses appartements pour les femmes et les servantes, avec ses propres invités. Regardez bien le texte dans le verset 9 lorsque vous en aurez l'occasion. Je vais le citer en hébreu, puis je vais le traduire en français. Le texte nous spécifie même que ce festin pour la cour de Vashti a lieu à l'intérieur du palais royal. Ce n'est pas anodin de nous spécifier que ce festin des femmes a lieu dans le palais. Elle n'est pas reléguée dans des appartements extérieurs, elle n'est pas dans une autre maison, elle n'est pas à l'autre bout de la ville. Elle a aussi sa place dans le palais. Ce festin a aussi sa place dans le palais et dans le déroulé des événements. Mais, pour son malheur, le verset vient quand même refroidir ce confort dans le palais. Vashti Amalka asta mishtei nashim, beit hamalchut asher lamelech Achashverosh. Donc, Vashti, la reine, elle aussi, pardon, le texte ne dit pas elle aussi. Vashti Amalka fait un festin, organise un festin donc pour les femmes dans la maison royale qui appartient au roi Achashverosh. Donc, on nous rappelle bien, à partir du moment où on introduit le propos sur Vashti, bien sûr, Vashti elle est reine et elle aussi, elle organise un festin. Et ça a lieu dans la maison royale, mais attention, n'oubliez pas, tout cela appartient bien au roi. C'est déjà un préambule sur ce qui va suivre, puisque tout appartient au roi à cette époque. Les objets, les bâtiments et les êtres humains. On nous raconte que le dernier jour du festin, donc Assuérus demande sa femme, après avoir montré à ses amis tout ce qu'il possédait, leur avoir fait boire le meilleur vin, après leur avoir servi les meilleurs mets, après leur avoir fait manger les meilleurs repas, déguster tout ce dont ils avaient envie. On nous dit que le roi
j'ai envie de dire, le point culminant de cette réception, c'est de faire venir sa femme pour la montrer à ses invités. Elle doit se présenter devant cette foule d'amis du roi, habillée uniquement de sa couronne. Il leur a déjà montré sa richesse, son palais, aujourd'hui il veut montrer sa femme. Dans le 12e verset, on apprend que la reine refuse. Ce qui est choquant, puisque l'autorité d'Assuérus va être totalement sapée à partir de ce moment-là. On peut s'imaginer facilement que Assuérus n'était pas du tout préparé à ce refus. La Megillah ne nous dit à aucun moment pourquoi elle ne veut pas se présenter devant Assuérus. Ce n'est que purement spéculatoire que nous allons, grâce au Midrash, avoir une idée de ce qui s'est peut-être passé. Peut-être a-t-elle pensé que ce n'était pas digne d'elle, effectivement. Elle aurait pu aussi être en colère ou avoir tout simplement voulu humilier son mari, vengeance personnelle ou pas. C'est une pensée qui aurait pu lui traverser l'esprit. Le traité Megillah 10b suggère qu'elle avait peut-être une raison de ne pas se montrer, une anomalie physique, peut-être la lèpre, peut-être une queue comme celle d'un animal. Dans tous les cas, elle refuse et le roi est furieux. Et il demande à ses conseillers de suggérer une punition, une conséquence logique. Sauf que la réponse qui lui est donnée n'est pas directement une suggestion d'une punition, mais plutôt une analyse de ce qui est en train de se passer, d'un changement possible de la société à l'époque. Et c'est celui qui va réussir à expliciter, à mettre des mots sur ce que pressent et prévoit le roi déjà à ce moment-là, qui va être entendu par ce dernier. Ce qu'Aman fait, c'est lui dire « Prépare-toi à un mouvement gilet jaune des femmes du pays. Prépare-toi à une révolution sociale. Les femmes risquent de prendre exemple. Cet exemple pourrait créer un précédent et faire que les femmes n'obéiraient plus à leur mari et pourraient commencer à contester. Il stoppe net ce mouvement de contestation en mettant à mort la reine. Il conceptualise ce refus comme une possible révolution en interne au niveau de tout le pays. Toutes les femmes du pays, si la reine s'oppose, toutes les femmes du pays risquent de prendre exemple et de s'opposer au désir de leur mari. Il suggère donc de mettre la reine à mort et de la remplacer. C'était donc une reine, elle était belle et elle a refusé d'apparaître devant son roi, devant son mari. Le chapitre 2 débute, introduit la tristesse du roi de se retrouver seul. L'homme est seul, l'homme pleure, l'homme est probablement un peu déprimé et on lui conseille de se mettre à la recherche d'une nouvelle reine. Alors, après un événement comme celui-là, on pourrait envisager deux possibilités. La première, Achashverosh apprend de la situation et se dit qu'il y a peut-être là une manière de changer les choses et de choisir une femme avec un petit peu plus de charisme, de volonté, d'autorité, et peut-être de repartir sur de nouvelles bases. Ou bien il peut, au contraire, continuer à chercher la femme la plus passive qui soit, la moins réactive qui soit, pour qu'il puisse en faire l'objet de son désir et l'objet de ses besoins. Comment donc choisit-il cette femme ? Il sait déjà qu'elle devra être très belle. Devra-t-elle être soumise, plus assertive? Le texte ne nous le dit pas, mais on le comprend en analysant la personnalité d'Esther. On comprend quel aura été son désir profond dans la recherche d'une épouse. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'Esther? Passons maintenant un petit peu plus sur le personnage d'Esther. Elle est belle, ça le texte nous le dit. Nous savons qu'elle est orpheline et qu'elle a été adoptée par son oncle. Et dès le début de l'histoire, dès qu'on la voit intégrer ce texte, elle est passive. Quand elle entre dans le palais, on nous raconte que Mordechai vient tous les jours pour voir comment est-ce qu'elle se porte, et non pas ce qu'elle fait, mais ce qui est fait d'elle. C'est très intéressant de lire le verset à ce sujet, je vais vous le lire, dans le chapitre 2, verset 12, où Bechol yom vayom, Mordechai mitalech lifnei chatzer bet anashim, lada'at et shlom Esther, ou ma ye'aseba. Pas ce qu'elle fait, mais ce qui sera fait d'elle. Ce qui sera fait d'elle, donc pardon, excusez-moi, je vais traduire. Chaque jour donc, Mordechai se rend dans la cour de la maison des femmes, donc le harem, pour connaître, pour savoir, alors c'est intéressant, c'est vraiment la date. Après, un jour, peut-être, on pourra discuter de la date, de l'utilisation de la date dans ce verset. Shlom Esther, donc comment se porte Esther, ou Maïa Seba, et donc ce qui est fait d'elle. Elle n'est pas active.
Mordechai doit voir comment elle se porte tous les jours. Tous les jours, il doit venir vérifier Alors évidemment, beaucoup l'ont expliqué comme un lien qu'aurait un père envers sa fille, bien sûr, mais ça va bien au-delà de cela. C'est-à-dire qu'il sait Esther soumise, il connaît une Esther passive et il vient donc voir comment elle réagit dans cette passivité. On sait aussi qu'elle garde son identité secrète, pas parce qu'elle l'a choisie, mais parce que Mordechai le lui a demandé. On sait que chaque jeune fille peut demander ce qu'elle désire, mais regardez à quel point elle est passive. Elle ne demande rien. Elle n'exprime aucun besoin, aucun désir. Pardonnez-moi, mais c'est qu'on découvre une Esther très éteinte au début de cette histoire. Elle est totalement en transparence, ce n'est que l'ombre d'elle-même, et elle est tout le contraire de ce que l'on sait de l'Esther à la fin de la Megillah. Ubeagia tor Esther bat Avicha il dod Mordechai asher lakach lo lebat lavo el hamelech lo biksha davar. Lorsqu'on parle d'Esther, on dit elle n'a rien demandé. Alors, elle n'a rien demandé dans tous les sens du terme. Elle n'a pas demandé à être l'épouse, elle n'a pas demandé à être choisie, elle n'a pas recherché cette situation, mais même quand elle se trouve dans un palais, elle ne demande rien. Et le passouk, le verset 15 nous dit Vatei Esther noset chen be'eine kol roer. Tous ceux qui regardaient Esther la trouvaient gracieuse. Elle plaisait à tout le monde. Cette phrase vient tout à fait conclure la description que je viens de vous faire d'Esther. Quelle est cette description? De quoi parle-t-on ici? En fait, Esther attire le regard sur elle, mais un regard positif. Et pourquoi tout le monde l'aimait? Qu'est-ce qu'il faisait? Moi, c'est quelque chose qui, depuis toute petite, m'a toujours intriguée. Pourquoi disait-on qu'Esther était si belle? Qu'est-ce qu'il y avait chez elle qui faisait que tout le monde la trouvait belle? Alors, dans le traité Megillah 13a, on nous raconte la chose suivante. Chaque personne pouvait voir en Esther une personne de son peuple. Chaque personne se reconnaissait en elle. Une sorte d'Esther, une femme universelle, une féminité universelle. Dans Esther Rabbah, dans le Midrash, Rabbi Yehuda disait « Esther, c'est comme une statue que 1000 personnes peuvent regarder et qui plaira à tous. » Les gens aimaient Esther car elle était celle qu'ils voulaient voir. Esther inspirait chez les gens cette capacité à les mettre à l'aise et à être aimée d'eux parce qu'ils faisaient d'elle ce que leur regard voulait trouver. Elle nous apparaît comme une femme docile, qui ne demande rien pour elle et qui est passive. Vous conviendrez qu'elle est complètement à l'opposé de ce que nous savons sur Vashti et sur le refus de Vashti, de se présenter devant son maître uniquement habillé de sa couronne. C'est pour cela qu'elle plaît au roi et c'est pour cela qu'il l'a fait reine. Même après être devenue reine, elle continue à obéir à Mordechai comme elle le faisait avant d'être reine. À la fin du chapitre, on voit que Mordechai va déjouer un complot, ce dont on parlait tout à l'heure, juste après l'intervention de Nathalie. Là encore, Esther ne fait que passer le message pour prévenir le roi. Elle ne fait preuve d'aucune initiative particulière. Jusqu'à la fin, alors qu'elle a la possibilité de se mettre en avant en disant « Quelqu'un de mon peuple a pu déjouer ce complot », n'importe qui doté d'un tout petit peu d'éloquence aurait pu profiter de cette occasion. Au contraire, Esther est toujours dans un état passif à ce moment-là. Et elle ne se contente que de faire passer des messages. Esther et Vashti sont donc diamétralement opposés. Pourtant, le Midrash Rabbah nous relate les faits suivants, et c'est là un point intéressant, un point commun entre Vashti et Esther. Donc Rabbi Berachia disait, vous vous êtes plaint d'être orphelin, mais votre sauveur sera aussi un orphelin. Or, Esther est cette orpheline qui va, elle, sauver le peuple juif. Et le peuple voit en elle la sauveuse du peuple juif. De manière très intéressante, le Yalkut Shimoni, quant à lui, nous raconte que Vashti aussi était orpheline. Ce sont donc deux jeunes femmes orphelines. Pour l'histoire, Darius assassine Belshazzar, son père, le père de Vashti, et le Yalkut Shimoni raconte que Vashti, à cette époque, est une petite fille et qu'elle court quand elle entend le brouhaha de tous ces meurtres et de toute cette attaque qui est faite contre le palais de son père et donc contre son père. Elle se réfugie dans la salle du palais, elle monte sur le trône, elle monte sur les genoux de l'homme qui est assis sur le trône pensant que c'est son père et elle se retrouve sur les genoux de celui qui a assassiné son père. Et donc Darius convient
que cette petite fille est vraiment malheureuse et pauvre, et il la, pardonnez-moi l'expression, console en la donnant à son fils, Assuérus. Et c'est donc ainsi qu'elle se retrouve dans cette situation. Mais Vashti et Esther, toutes les deux, sont orphelines. Le chapitre 3 nous relate l'organisation du complot. Et au chapitre, on nous dit « Tout le monde est au courant de la décision qui a été prise à l'encontre des Juifs ». Donc, on le sait partout, dans toute la ville, tout le monde est au courant qu'Aman a réussi avec le roi Assuérus à décider de l'extermination du peuple juif. Tout le monde, sauf Esther. Esther est la seule qui ne sait pas encore ce qui se trame dans son palais avec son mari contre son peuple. Et c'est en voyant Mordechai tourner autour du palais habillé Sakva Efer qu'elle comprend qu'il se passe quelque chose et qu'elle lui dit, mais alors une chose elle a assimilé le protocole royal. Et elle dit à Mordechai, attention, ça c'est pas possible. Elle est montée en compétence, pardon de l'expression. Elle est montée en compétence, elle est montée en savoir et elle sait qu'il est absolument inadmissible de tourner autour du palais habillé de cette manière. Elle lui fait donc envoyer des vêtements. Mordechai, qui apparaît au port du palais, vêtu du sac typique des endeuillés, est aperçu par sa nièce Esther. Et tous étaient au courant effectivement de ce décret royal. C'est Mordechai qui l'informe et qui lui demande d'intercéder pour son peuple. Mais Esther répond en donnant à Mordechai une leçon sur le protocole royal. Sans être invité, on peut être mis à mort par ce dernier. Sans être invité, souvenez-vous que Vashti, elle a été invitée. Elle sait très bien, Esther sait très bien, qu'à moins d'être sommée par le roi d'apparaître devant lui, on risque la vie. On risque aussi la vie pour le refuser lorsqu'il nous le demande. Mais il y a un parallèle intéressant entre le fait que Achashverosh convoque Vashti et que là, Esther dit, sans être invitée, sans être convoquée, j'aurais du mal à passer devant le roi. Personne ne peut y aller sans être appelé. Elle le sait de par Vashti et Mordechai va quand même insister pour qu'elle parvienne à parler à son mari. Et c'est là que tout bascule pour Esther. À ce moment-là, Esther reçoit un ordre de son oncle et au lieu de courir les yeux fermés, comme elle aurait pu le faire au tout début lors de son arrivée dans le palais, elle va fomenter un tout autre plan. Et elle va trouver une parade, sans l'aide de personne. En cherchant de l'inspiration, elle se dit qu'au lieu d'être l'opposé de Vashti, elle va être son reflet. Elle a compris que ceux qui ont des pouvoirs au palais royal organisent des repas, des festins. Culturellement, le festin, se retrouver autour de la nourriture. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce lien à la nourriture, pendant que les Juifs jeûnent et se privent de nourriture et se privent de lien social, elle organise du lien et fait de ce rassemblement autour de la nourriture et de ce festin un élément très important. Donc, elle va donc organiser un repas à l'intérieur du palais et ordonner un jeûne à l'extérieur de celui-ci. Elle va se présenter devant le roi et en la voyant, le roi est prêt à lui donner la moitié du palais royal. Qui, à ce moment-là, n'aurait pas sauté sur l'occasion pour demander à ce que le décret soit annulé? Au lieu de cela, imaginez la surprise. Elle prend le contrôle total de la situation et invite le roi à un deuxième repas en présence d'Aman. Et à ce moment-là, tout s'inverse dans les relations entre les faibles et les forts. Aman, le fort, est convoqué devant la reine, est sommé de venir participer à un repas qu'elle a provoqué. Les forces sont complètement inversées à partir de ce moment-là. Ce n'est pas Esther qui doit paraître devant Aman ou devant le roi, c'est le roi et Aman qui doivent paraître devant Esther. Le roi va donc accéder tout de suite à la demande, à cette invitation et demander aussi à Aman de se rendre avec lui à cette fête chez la reine. Aman est soumis à Esther et doit rapidement répondre à son invitation. Dans les bandes dessinées dont parlait Nathalie tout à l'heure, on voit Aman en train de dîner avec sa femme, obligé de laisser tout sur le champ, séance tenante, et se précipiter chez la reine Esther. Au final, elle prend le contrôle non pas en exécutant un ordre, mais en inversant les rôles. Et c'est à eux de reposer la question de se poser la question sur l'objet réel de cette invitation. Ils sont en attente d'une réponse et elle a le pouvoir sur cette réponse.
Lorsque l'on dépêche Aman pour venir à son festin, on ne peut s'empêcher de se rappeler comment Vashti a elle aussi été sommée d'apparaître devant le roi, sauf que cette fois, c'est le conseiller meurtrier qui tient le rôle de l'exécutant et non l'inverse. Lorsque finalement Esther répond, elle demande que sa vie et celle de son peuple soient sauves. Il ne s'agit plus d'une fête et elle joue là avec l'effet de surprise pour qu'ils accèdent à sa demande. Esther les confronte sans laisser à Aman une porte de sortie. Et c'est ainsi que Mordechai, grâce à elle, va prendre la place d'Aman. Sauf que le décret est toujours en vigueur. Et Esther va alors supplier. Cela résonne, quand elle supplie, cela résonne, cela a un écho intéressant avec ce que l'on avait dit au moment où Mordechai va voir Esther et qu'il lui dit « Va et supplie le roi ». Lorsqu'Esther, à ce moment-là, supplie le roi, c'est seulement à ce moment-là qu'elle respecte le souhait de Mordechai. Elle est passée par toutes les étapes que je vous ai décrites plus tôt, avec les festins, pour finalement arriver à supplier le roi pour que le décret soit totalement annulé pour l'ensemble du peuple. On y est enfin parvenu, elle y est enfin parvenue, mais seulement après que Aman ait été écarté. Aman, le conseiller, qui sait toujours quoi dire, à son roi pour lui faire entendre raison. Alors, en conclusion, je dirais que effectivement, la question disons que je pense qu'on ne peut absolument pas comparer Vashti et Esther, mais qu'on peut certainement trouver dans le texte le reflet en tout cas, l'influence de Vashti sur Esther dans sa prise de position et dans sa prise de position de leader pour sortir le peuple de la situation dans laquelle il se trouvait. Je voudrais juste dire, parce que c'est très important pour moi de dire, que j'ai entendu le secours une première fois lorsque j'étais à New York en étudiant à l'Institut Drisha de Rabba Amselem, qui a été formé à l'Institut Maharat, et que j'ai réussi à retrouver ce texte. Et donc, ceci est largement inspiré par ce qu'elle a dit, mais que plutôt que de voir les deux facettes d'un miroir, vous savez, un miroir, deux facettes, une qui vous montre votre visage normal et puis l'autre qui est un peu grossissant, je pense que mettre un miroir sur Esther, c'est tout simplement entrevoir un visage qui est très ressemblant à celui de Vashti. Voilà, si vous avez des questions et qu'on a le temps, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre attention. Merci beaucoup, Dvorah Serao. Alors oui, je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat et on les transmet, Dvorah Serao, et les intervenantes les voient. J'ai une question, à vrai dire, justement, si chacune avec leur caractère ont finalement changé, ont fait preuve de courage à leur manière, est-ce que Vashti aurait pu, comme Esther a été la sauveuse du peuple juif, est-ce que Vashti aurait pu être la sauveuse d'un peuple, du peuple juif? Est-ce que finalement Vashti aurait pu être notre reine Esther, quelque part? Écoutez, moi, je n'ai pas de problème avec cette question. Je crois que ce qui est intéressant, c'est d'analyser la manière dont les femmes ont fait aboutir leur plan et dont les femmes, dans cette histoire, ont utilisé différents moyens et comment elles sont parvenues à leur fin. Alors, il est vrai qu'on peut parfois avoir tendance à vouloir s'opposer systématiquement, mais on voit que pour Vashti, dans ce cas-là, l'opposition n'a pas été la meilleure des démarches. Et puis Esther, qui a plutôt joué à inverser les forces et à être celle qui a contrôlé. Finalement, elle a tout contrôlé jusqu'au bout pour arriver jusqu'à la fin. Donc, il y a un petit peu plus de tactique, j'ai envie de dire, et de stratégie. Est-ce que Vashti aurait pu être… Déjà, elle aurait dû sauver son propre peuple, puisque son père avait été assassiné et qu'ils avaient été un peu écartés du palais royal. Si elle avait sauvé, peut-être qu'elle aurait dû d'abord sauver le sien avant de sauver le peuple juif. En tout cas, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, les femmes ont le pouvoir de faire basculer les choses d'un côté ou d'un autre. Merci beaucoup, Dvorah. Alors moi, j'aurais une petite question sur Esther, évidemment, parce qu'en fait, tel que vous la décrivez aussi, elle a un magnifique sens politique. Absolument. Et on se demande où elle l'apprend finalement. Alors, oui, je me suis aussi posé cette question. Et ce que j'aime, alors on va se tutoyer parce qu'on est collègues, hein. C'est gentil de me vous voyer devant tout le monde, mais j'ai aucun problème à ce qu'on se tutoie. Ce que je trouve de très positif, c'est que en fait,
on nous explique qu'on peut, on peut passer d'un état de passivité totale à un état d'activité entier. C'est-à-dire qu'il y a de l'espoir, tout le monde peut être leader, tout le monde peut être politique. Il lui a suffi de passer quelques mois dans le Palais Royal pour pouvoir comprendre de l'intérieur et bien savoir où étaient les forces, de bien connaître l'ennemi. Donc, elle a dû pénétrer dans le Palais Royal, apprendre à connaître les règles en vigueur, les forces, les faiblesses, pour pouvoir l'utiliser contre celui qui aurait pu, encore une fois, décider de sa mort. Donc oui, totalement, Esther est une femme très politique, mais seulement en fin de parcours. Ça me fait toujours penser, quand on parle de Moshe et de ses capacités à devenir leader et à être... vous savez, au début, Moshe, il est juste un berger, il s'occupe de petits agneaux tout doux qui s'enfuient et qui s'écartent du troupeau. Il n'a rien cherché, il n'a pas demandé à devenir leader, il n'a pas demandé à diriger, il est choisi pour le faire. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça aussi chez Esther. Elle n'a rien demandé, elle aurait bien continué à être passive et silencieuse et à être la fille adoptée de Mordechai. Pourtant, la situation fait qu'elle doit prendre des décisions et elle les prend de manière très intelligente et politique. Merci beaucoup, Dvorah Serrao. Alors, on va continuer la soirée avec une deuxième vidéo des élèves de l'école primaire du groupe scolaire Alliance Rachi, qui est donc dans le 17e arrondissement de Paris. Et on va cette fois-ci avec une chanson qui nous raconte les festivités de Purim et qui parle de la solidarité du peuple juif qui va offrir des matanot laevionim de Purim, c'est-à-dire les dons aux pauvres, cette mitzvah de Purim. Et cette solidarité dans le texte de la chanson est illustrée par la phrase « Kol Israël arevim zelazé », vous allez l'entendre, ça veut dire « tout Israël est solidaire l'un de l'autre ». Et c'est l'occasion pour nous de faire un clin d'œil à l'Alliance Kiyar en Israël, l'Alliance en Israël, puisque cette devise est reprise et adaptée par l'Alliance en Israël qui s'appelle Kiyar pour « Kol Israël chaverim zelazé », tout Israël est ami l'un avec l'autre. Donc, en tout cas, on vous montre, vous avez maintenant, vous partez à Rachi avec les enfants de l'école et bon voyage. Et voilà, merci beaucoup encore à toute l'équipe pédagogique donc, de l'école de l'Alliance Rachi avec leur enseignante, l'enseignante d'hébreu de cette classe et à la directrice du primaire, Audrey Rosenzweig. On continue cette soirée d'études avec maintenant, on accueille Noémie Leben. Alors Noémie Leben est enseignante de biologie en lycée, mais surtout elle est, comme elle le dit elle-même, enseignante jusqu'au bout des doigts et elle a également le plaisir de partager des passions en général, je pense, et ça passe également par les études juives, et notamment dans le cadre de l'Imoud, où elle propose aussi des conférences pour les adultes et les enfants sur des sujets très variés. Alors ce soir, Noémie, vous allez nous parler de la prière d'Esther.
Merci, merci. Vous m'entendez? C'est bon comme Tout à ça? fait. Très bien. Très bien. Je vous remercie. Je suis très impressionnée, très honorée, surtout à parler après de telles intervenantes. Je suis largement aussi moins qualifiée qu'elle. Donc, je vais essayer de vous faire partager un petit peu mes recherches sur un terme particulier. Je voudrais toutefois, avant de commencer, dédier ce cours, Leiloui Nishmat Charles Chaim Ben Tzvi, mon père, Gilbert Israël Ben Mordechai, mon beau-père, et Claude Yehoshua Ben Eliaou, le père de ma belle-sœur Yael, qui nous ont malheureusement quittés tous les trois cette année, et que ces quelques mots soient ma prière en leur mémoire, et que leur âme soit rattachée au faisceau des vivants. Parce qu'effectivement, le texte que je vais vous présenter porte sur la prière, et pas n'importe quelle prière, la prière d'Esther. Alors, je vais essayer de vous remettre le contexte. Nous sommes au chapitre 4 de la Megillah. Mordechai a appris le complot organisé par Haman contre les Juifs. Et comme ça a déjà été expliqué, en particulier dans la conférence précédente, il déchire ses vêtements, se couvre la tête de cendre. La reine Esther est très inquiète, elle se précipite, lui fait parvenir... Non, pardon, elle envoie des vêtements, il refuse les vêtements, elle envoie un serviteur. Et à ce moment-là, Mordechai explique à son serviteur ce qui se passe et il fait demander à la reine qu'elle intercède auprès du roi en faveur des Juifs. Et à ce moment-là, comme ça nous l'a été rappelé dans les cours précédents, elle répond que, comme tout le monde le sait, on ne peut pas se présenter ainsi à la cour de devant le roi. Mordechai lui fait répondre alors une phrase qui, à elle seule, mériterait un commentaire entier. Ne te berce pas d'illusions, je vous cite la Megillah en français, que seul d'entre les Juifs tu échapperas au danger, grâce au palais du roi. Car si tu persistes à garder le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part, tandis que toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté. Phrase, on va dire, à minima très rude. C'est alors que la reine, comme ça nous a été expliqué précédemment, change du tout au tout et ordonne, par l'intermédiaire donc de son serviteur, va rassembler tous les Juifs présents à Suse, jeûner à mon intention, ne manger ni ne buvez pendant 3 jours ni 3 nuits. Moi aussi, avec mes suivantes, je jeûnerai de la même façon, et puis je me présenterai au roi, et si je dois périr, je périrai. Mordechai se retire, fait ce que lui a ordonné Esther, et c'est là que la reine Esther prie Dieu en ces termes. « Ô mon souverain roi, me voici donc tremblante et seule devant toi. Mon père 1000 fois m'a dit dans mon enfance qu'avec nous tu juras une sainte alliance, quand pour te faire un peuple agréable à tes yeux, il plut à ton amour de choisir nos aïeux. » Je pourrais continuer longtemps, vous l'aurez reconnu, c'est la tirade d'Esther, c'est la prière d'Esther, mais vous le savez comme moi, cette prière n'est pas dans la Megillah. Elle est magnifique, pour l'avoir vue jouer sur la scène de la Comédie Française, on en a des frissons, mais elle est de la plume de Racine, elle n'est pas dans la Megillah d'Esther. Parce qu'en fait, dans la Megillah d'Esther, il n'y a pas de prière d'Esther, du tout. Même si, on va être d'accord, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a bien une prière puisqu'il y a jeûne. Et pour les rabbinim, qui dit jeûne dit équivalent de la prière, puisqu'en fait, effectivement, on ne peut pas dissocier jeûne et prière. Dans les deux cas, quand on jeûne ou quand on prie, on le fait pour s'adresser à Dieu, pour adresser une supplique à Dieu, ou demander pardon. Donc, on est bien d'accord. Prière, il y a eu, car jeûne est équivalent à prière. Mais le texte n'y est pas. Alors, pour autant, la tradition, non pas dans la Megillah, mais la tradition juive, a complété ce manque de prière, ce manque de formulation, et on va trouver au moins 3 éléments en fait qui vont compléter ce manque. Le premier complément vient d'un psaume, donc dans le livre de Téhilim, écrit par le roi David, qui est le psaume numéro 22, qui est lu dans certaines communautés traditionnellement à Purim, parce qu'il semble évoquer prophétiquement ce qui se passe à Purim. Le début est le suivant, je vous le dis en hébreu. La menatseach al ayelet hashachar mizmor le David, Eli Eli lama azaftani, rachok mi yeshuati divrei sha'akti. La menatseach, au chef des chantres, al ayelet hashachar, sur la biche de l'aurore, mizmor le David, psaume de David, Eli Eli lama azaftani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et
selon le Midrash Tehilim, cette Ayelet HaShachar, cette biche de l'aurore, c'est la reine Esther. Donc, le roi David aurait quelque part composé de manière prophétique ce texte, qui est quelque part la prière d'Esther. Donc, premier élément, première proposition pour une prière d'Esther. Le deuxième passage qui nous permettrait de compléter ce manque de prière apparaissant dans la Megillah, on va le trouver dans le traité Megillah, à la page 15a et 15b. En fait, le Talmud, à ce moment-là, commente le verset qui est au chapitre 5, verset 1, donc qui est tout de suite après le jeûne, au moment où la reine Esther va se présenter au roi. Le verset dit « Vatilabesh Esther Malchut, Vatahamod Bachatzer Bet Hamelech Apnimet ». La reine s'est revêtue de royauté, donc on comprend dans un sens chat littéral qu'elle s'est revêtue de ses habits royaux, mais nous dit le Talmud, ces habits royaux, c'est l'esprit divin. D'accord, il y a une inspiration divine. Va'atamod bachatzer, elle s'est tenue debout dans la cour, Bet Hamelech Apnimet, la cour intérieure du palais. Et Va'atamod, on joue sur le mot Amida, d'accord, qui est la racine, donc Aïn Mem Dalet, la racine qu'il y a dans Amida, et elle se met à prier, d'accord, elle ne se fait pas que se tenir debout, elle prie, et quelle prière dit-elle? La Gemara met à ce moment-là dans la bouche de la reine Esther le fameux psaume 22, Eli, Eli, lama azaphtani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui est assez intéressant, c'est que alors que dans le psaume 22, la reine dit pourquoi m'as-tu abandonné et parle en fait m'a abandonné et le peuple m'a abandonné, la Gemara en fait va plutôt voir la situation de la reine Esther perdue dans ce palais et devant finalement agir dans une situation très compliquée. C'est une prière très personnelle sur sa situation à elle avant d'être celle de la situation du peuple juif. Et en fait, et le troisième texte qui pourrait remplacer ce manque de prière, on va le trouver dans le Targum Sheni. Le Targum Sheni, c'est un ensemble de recueils en araméen qui sont assez tardifs, assez amusants à lire, très, très fous dans leurs détails. Et si vous avez, je vous invite à en trouver, vous en avez la traduction dans un livre magnifique qui s'appelle en hébreu Tfilat Nashim ou en anglais Jewish Book for Women Prayer, quelque chose de genre, de Aliza Levy, qui recueille en fait un ensemble de prières des femmes pour les femmes à travers le texte, à travers les temps, et dedans elle cite la prière d'Esther tel qu'il est rapporté dans Targum Sheni et qui commence ainsi: Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de mon père Benjamin. Ce n'est pas parce que je suis belle devant toi que je vais trouver ce roi insensé, mais seulement pour que ton peuple, la maison d'Israël, ne soit pas détruite de ce. Et il continue, c'est un très 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 long. Donc, on est d'accord. Premièrement, s'il y a eu jeûne, il y a eu prière, et la tradition ne s'empêche pas de proposer des textes à cette prière. Mais on est obligé de reconnaître que dans la Megillah, il n'y a pas du tout de prière. Et s'il n'y a pas de prière, c'est parce que la Megillah est un texte dans lequel le nom de Dieu n'apparaît pas. Le nom de Dieu n'apparaît nulle part, y compris dans les moments où on s'y attend. Quand Esther demande aux Juifs de jeûner, elle ne dit pas de jeûner pour Dieu, elle dit « Vetsumu alai » et vous jeûnez pour moi. Dans quel but, pourrait-on se demander, la Megillah omet de citer le nom de Dieu? Finalement, la Megillah est le seul texte du Tanakh dans lequel est comme ça, et la Megillah devient donc, est en opposition complète avec le reste du Tanakh. La Megillah dépeint un royaume dans lequel tout ce qui est sacré est absent. Un royaume dans lequel ce qui est matériel semble le plus important, et on pourra par exemple regarder la place fondamentale qui est donnée à la description du festin, mais aussi, comme il a été rapporté plus dans le cours précédent, à tout ce qui est préparatif des femmes, au moment où elles rentrent dans le harem, les parfums, les onguents qui leur sont prodigés. Donc, un monde extrêmement matériel, un monde dans lequel le hasard a une place fondamentale. Bien sûr, c'est ce fameux pour qui fixe la destinée des Juifs. Donc, un manque total d'implication directe
dans le miracle célèbre, à se demander même s'il y a un miracle. Il n'y a rien de surnaturel, aucune loi de la nature n'a été réécrite. Finalement, finalement, le miracle semble être, s'il y a un miracle, le miracle est totalement caché. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'insiste le traité Choulin, page 139b, avec un jeu de mots sur le nom d'Esther, d'accord, et qui fait référence à un passage, à un verset de Dvarim, chapitre 31, verset 18, où Dieu annonce dans les temps futurs qu'il voilera sa face. Anori, Vanori, Aster, Astir, Panai, Payomaou. Je voilerai ma face ce jour-là, en ces temps-là. Et il y a un jeu de mots sur voiler, Aster, Astir, et Esther, la reine Esther. D'accord? Donc, inclure la Megillat Esther dans le canon biblique, finalement, permet de se poser la question et de chercher une réponse à la question qui gouverne le monde, qui gouverne dans un monde dans lequel Dieu est absent. Et finalement, si la Megillah n'était pas inclue en fait dans le Tanakh, nous n'aurions que des témoignages de textes dans lesquels Dieu apparaît. La Megillat Esther, c'est le texte dans lequel Dieu n'est pas visible. Et s'il n'est pas visible, il nous pousse à le chercher. Et toute la démarche va être là, essayer de trouver Dieu lorsqu'il est totalement voilé. Ce qui est assez amusant et que j'ai découvert en faisant ce texte, que les premiers à essayer en fait de mettre en avant le nom de Dieu, ce sont les sophrim lorsqu'ils écrivent la Megillah. Par exemple, comme ça a été dit dans le premier cours, le mot Melech apparaît un très grand nombre de fois. Melech, donc Melech roi, associé au nom de Achashverosh, le roi Assuérus, mais aussi Melech tout seul. Et lorsque c'est Melech tout seul, finalement, on est assez prompt à l'associer au Melech HaMelachim, le roi des rois. Or, vous savez peut-être que lorsque les sophrim, les scribes, écrivent sur un parchemin, ils ornementent en fait les lettres de décoration. Et par exemple, on peut trouver dans des mégilotes italiennes du XVIIIe siècle des décorations sur le mot Melech extrêmement travaillées, extrêmement importantes, comme pour vous dire, comme pour mettre un point, comme pour surligner quelque part en disant, voyez cette petite couronne que je dessine sur le roi Melech, ne vous y trompez pas, il s'agit bien de Dieu, il ne s'agit pas du roi Assuérus. Mais l'autre élément assez intéressant, c'est que l'on va trouver des morceaux, des passages, des associations de mots, comme par exemple dans le chapitre 5, verset 4, au moment où la reine Esther, en fait, s'adresse au roi, elle lui dit « Va-t-on Esther el amelech tov, im al amelech tov, yavo, amelech ve'aman ayom » Donc la reine Esther dit au roi « Si ça trouve grâce à vos yeux, yavo, que le roi vienne, ve'aman et aman ayom ce jour-là. » Et si vous prenez les premières lettres de ces quatre mots, Yavo, ça fait Yud, Hamelech, He, Ve'aman, Vav, Hayom, He, vous avez les quatre lettres du tétragramme du nom de Dieu. Eh bien, dans les Megillot, les Sophrim, quand ils écrivent ce groupe de mots, ils agrandissent ces quatre lettres. Et brusquement, vous avez, vous sautant aux yeux, le nom de Dieu qui apparaît. Donc, quelque part, la Megillat Esther, c'est ce texte dans lequel le nom de Dieu n'apparaît pas et pousse les lecteurs et ceux qui rédigent, qui écrivent la Megillah à rechercher la présence de Dieu. Le Me'am Loez, dans le commentaire du Me'am Loez en particulier, on trouve cette explication. Le miracle de Purim n'était pas un miracle visible. Pour beaucoup de gens, ça semblait naturel. En effet, si Dieu avait accompli un miracle évident pour les Juifs, ils auraient pensé que Dieu leur avait pardonné. Oui, on peut se poser la question effectivement qu'est-ce que c'est cette histoire du pardon. Les commentateurs trouvent par exemple, se posent la question de quelle aurait pu être la faute des Juifs et ils disent tout simplement parce qu'ils ont participé au festin. Voilà. Donc, une des raisons pour lesquelles, quelque part, ils ont pu être punis ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ont participé au festin du début de la Megillah.
Et donc le Me'am Loès dit, si Dieu avait accompli un miracle évident pour les Juifs, ils auraient pensé que Dieu leur avait pardonné sans aucun effort de leur part. Et à ce moment-là, ils ne se seraient pas améliorés et ils n'auraient pas réaccepté la Torah et la loi orale. Et il y a cette explication extraordinaire que l'on trouve dans le traité Shabbat, page 88a. En fait, à ce moment-là, le Talmud discute du verset qu'on trouve dans Shemot, chapitre 19, verset 17, qu'on a lu il n'y a pas si longtemps que ça, on est dans la parashat Yitro. Les enfants d'Israël vont recevoir le don de la Torah et ils se trouvent au pied de la montagne. En fait, le verset dit « Vayit yatsu betartit ahar ». Et tartit, alors tachat, ça fait sous, betartit, alors la partie la plus basse ou en dessous. Et vous avez un midrash complètement faux qui dit, oh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ils étaient vraiment en dessous de la montagne. En fait, Dieu leur a pris la montagne, leur a renversé sur la tête et leur a dit, en gros, vous l'acceptez, ça va, vous l'acceptez pas, je vous écrase. Midrash hallucinant. Là où c'est toujours très hallucinant, c'est quand on la raconte aux enfants comme ça, de manière totalement chatte, voilà, acceptez-la. Et on se demande comment les enfants peuvent accepter ce genre de choses. L'explication qui est proposée, c'est la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que la montagne leur a été retournée au-dessus de la tête? C'est qu'en fait, à ce moment-là, ils viennent, de sortir d'Égypte grâce à des plaies absolument extraordinaires. Là où ils sont au pied de la montagne et tous les sens de la nature sont renversés, on dit que l'on entendait les images et qu'on voyait les sons. C'est une situation complètement écrasante. Comment voulez-vous que dans ces conditions, leur acceptation, le Naaseh Venishma, soit faite de manière totalement libre? Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est que c'est tellement écrasant que quelque part, toute volonté libre d'acceptation est un petit peu biaisée. C'est ce que dit la Gemara, d'accord? Et la Gemara dit, mais enfin, finalement, qu'est-ce que c'est ça? Ils sont en droit de dire qu'on les a forcés à accepter, que finalement, il n'y a pas de volonté. Et dans cette discussion, Ravar dit, oui, c'est exact. Mais en réalité, ils l'ont accepté à nouveau à un moment donné. À quel moment? Au temps d'Assuérus. Comme il est écrit, et il cite le dernier verset, d'un verset au chapitre 9 d'Esther, les Juifs ont ordonné, ils ont pris sur eux, d'accord? Ils ont accepté non seulement ce qu'Esther leur avait dit de faire, non seulement de refaire Pourim, mais ils ont tout accepté. Et comment on peut le dire à ce moment-là? Ils ont tout accepté à un moment donné où Dieu est absolument absent. Donc, on l'a dit, la Megillah est là pour nous dire que comment on fait quand Dieu est totalement absent. On est amené à le chercher, on est poussé à le chercher, on est poussé à essayer de le retrouver. Et c'est comme ça que l'on peut exercer son libre arbitre, en fait, et accepter librement la Torah. Et donc, à ce moment-là, on revient à notre première question. Dans ces conditions, comment prie-t-on? Comment prie-t-on à Dieu lorsqu'il est absent, absolument absent, lorsqu'il ne se manifeste pas? Dans un monde où Dieu se manifeste, lorsque l'on prie, on est quelque part dans une demande. On attend une réponse en retour. On attend peut-être que la mer s'ouvre, on attend que la pluie tombe, on attend de trouver un trésor, on attend je ne sais pas quoi. On attend que nos malheurs arrivent, s'arrêtent, on attend que le virus disparaisse, on attend des choses. Et dans un monde où Dieu se manifeste, on s'attend à ce que la réponse soit exaucée, enfin on espère, et si elle est exaucée, que ça se passe ainsi. Mais comment on fait quand Dieu ne se manifeste pas? Et finalement, Pourim nous demande de réévaluer cette notion de réponse apportée à notre prière. Finalement, là aussi, on va prier. La question n'est pas là, Esther a prié. Mais il va falloir là aussi rechercher la réponse. Il y aura une réponse, mais elle ne sera pas évidente. Et il y a tout ce travail, cette quête finalement de rechercher la réponse. Finalement, il y a de fortes chances que la réponse soit dans cette quête même, que ce soit cette quête finalement qui soit cette réponse. Mais dans ces cas-là, cette quête, c'est quelque chose de totalement personnel. C'est entre celui qui prie et Dieu. Il n'y a pas de manifestation, ni de la part de celui qui prie, ni de la part de Dieu. Rien de visible. C'est quelque chose d'extrêmement intime. C'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose d'intérieur. C'est entre celui qui prie et Dieu. C'est entre Esther et Dieu.
Elle a prié, il n'y a pas de doute. Ce qu'elle lui a dit, c'est entre elle et lui. Voilà pourquoi, pour moi, selon moi, il n'y a pas de mots. Parce que c'est entre elle et lui, comme c'est entre nous et Dieu lorsque l'on prie. Voilà, à mon avis, pourquoi elle n'est pas retranscrite. Et ce texte en Dieu nous pousse à, lorsque l'on prie, à chercher en nous-mêmes et à essayer de trouver les mots et notre manière à nous de s'adresser à Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Noémie, pour ce très bel enseignement et notamment sur la prière d'Esther, un thème qui est assez peu abordé. Je dois dire qu'en général, quand on fait un cours sur la prière, on a souvent tendance à aborder un autre personnage féminin qui est Hannah. C'est l'une des premières fois que je l'entends avec Esther et autant pour Hannah, nous avons le texte de la prière, autant là pour Esther, nous ne l'avons pas. Et puis peut-être, et c'est aussi ce que vous avez bien montré, c'est que l'un des autres enseignements sur la prière d'Esther, c'est qu'il s'agit aussi d'une prière collective, puisqu'elle demande à tout le peuple de jeûner. Donc je pense que c'est également un très beau message. Merci encore. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat, visiblement pas. Vous avez encore quelques secondes pour poser des questions que vous ne pourrez plus jamais poser. C'est maintenant ou jamais à nos trois intervenantes qui sont avec nous. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier toutes les trois pour ces très, très beaux enseignements et qui nous ont montré des facettes totalement différentes de la Megillah. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres thèmes à aborder, mais nous nous arrêterons ici. En tout cas, mieux armés, je dirais, pour appréhender cette fête de Purim qui, malgré tout, va être un peu différente de celle que nous avons connue il y a quelques années. Mais je vous la souhaite véritablement extrêmement joyeuse. Bonne fête de Purim. Merci à nos trois intervenantes, Noémie Leben, Dora Serrao et Nathalie Lovenberg.